Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de Classe Verte. Nous retrouvons Pascal qui va nous présenter. Conservation des jardinières en hiver, soit dans notre cave ou sur les vérandas, et puis différentes plantes que je vais vous expliquer. Alors on y va, c'est parti. Donc voilà, ça c'est les jardinières de géranium. Donc ce qu'il faut faire en hiver, c'est de les raser. Mais bon, à une température comme il y a en ce moment, autant les laisser sur le balcon, en profiter encore un peu. Après on les rase à ras de la jardinière, on défleurit, le même principe que ça. On les met dans sa cave et puis on les conserve. On les arrose une fois par mois parce que, comme on avait expliqué déjà l'année dernière, les plantes sont en repos végétatif, donc ça ne sert à rien de les arroser. Et puis surtout bien les défleurir. Et puis on les ressortira courant avril. Donc quand on a des températures comme ça tout l'hiver, on les laisse tout l'hiver sur le balcon. Alors quelle serait la température à laquelle il faudrait effectivement procéder à cette étape? Jusqu'à 5 degrés, on peut les conserver sur le balcon. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Après, en dessous de 5 degrés, il faut commencer à rentrer les végétaux, mais qu'on peut les conserver pour l'année prochaine, quoi. Alors 5 degrés en journée bien évidemment, mais pour autant il ne faudrait pas qu'il y ait de gel la nuit? Tout à fait. Ok. 5 degrés. Que ce soit jour et nuit, il faut que ça soit 5 degrés. En dessous, il faut rentrer les végétaux. Très bien. Donc après, on a le même principe. Donc le fuchsia, on peut les récupérer aussi, les mettre dans sa cave ou dans sa véranda. Donc pareil, ils vont défleurir. Et après l'année prochaine, on réexpliquera sur une émission, les rempoter, les remettre de l'engrais. Mais là, c'est au repos végétatif, au stock. Les graminées aussi qu'on peut récupérer. Donc on les divise. La graminée, ça se divise. On peut les rempoter. Et puis on les rase. Vous les coupez un quart du pied, quoi. Ils sont comme ça. Vous les rabattez bien et vous mettez ça dans votre cave. Alors les diviser, ce qui signifie en fait, on dépote tout, on prend Voilà. une motte et puis... Voilà, c'est ça. Là, on peut s'amuser à dépoter. D'accord. Et puis on prend une partie. On peut faire une partie comme ça. On peut faire 4 graminées, là, par exemple. Ok, Voilà. très bien. Après, les géranium zonal aussi, mais là, on n'a pas. Donc, géranium droit. Après, c'est tout le même principe, quoi. Ok, c'est parfait. En tout Voilà. cas, merci pour vos conseils, Pascal. Merci. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons vous expliquer avec Yannick comment faire un compost. Alors Yannick, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait? Alors un compost, c'est ce qui est un engrais organique qu'on met un an à préparer. Alors on le fait avec quoi? Parce que là je vois, j'imagine que ça c'est pour la préparation initiale. Alors au début, tout ce qui est déchets de tente, surtout par cette période où il y a des feuilles, déchets de tente plus feuilles, c'est vraiment un bon mélange pour justement favoriser les composts. Mais on peut rajouter autre chose que du gazole et de la feuille. On peut rajouter tout ce qui est épluchure de légumes, tout ce qui est épluchure de fruits. On peut aussi mettre... Les fleurs éventuellement, parce que Bien tout sûr. à l'heure Pascal nous expliquait un petit peu comment conserver les géraniums. Par exemple, les fleurs coupées, on peut les jeter dedans? Oui, on peut, tout ce qui est déchets organiques de jardin. D'accord. Yannick, est-ce qu'éventuellement on peut récupérer notre marc à café et le mettre également dans le compost? Oui, bien sûr, marc à café, sachet de thé, tout ce qui se dégrade facilement sur une période d'une année. Carton propre, journaux, mais il faut essayer de les couper. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On peut mettre tout ce qui est biodégradable et qui peut apporter de la matière organique à notre compost. Très bien. Alors là, nous avons la première étape où nous avons La première phase, récolté tout ce qu'il fallait finalement pour C'est ça. réaliser un bon compost. Oui. Alors là, on va essayer de montrer, ça c'est au bout de combien de temps? Voilà, je vais dire 6 mois, 6 à 8 mois. Vous Donc voyez on que voit les que c'est feuilles déjà pas commencent- mal voilà. décomposé. Les feuilles commencent à se décomposer. Ce qu'il faut, c'est bien l'aérer. Sur des composteurs comme celui qu'on a là, prêté par la CC Pomme, il faut aller à la fourche, parce que là, c'est des gros compostages. On va à la fourche, on mélange, on aère bien. Et allez, 3-4 fois par an. Chaque fois qu'on rajoute un nouveau déchet, on peut remuer et ça donnera ce style de compost au bout d'un an. Alors ce compost, après, on peut l'utiliser comment? Pourquoi? Alors, ce compost, on peut l'utiliser en plantation pour les légumes, au pied des tomates. On peut aussi l'utiliser pour les arbres, au pied des arbres.
Et c'est un très bon amendement avec azote et carbone. Alors ça ne substitue pas les terreaux classiques, bien évidemment, c'est un plus. C'est un plus, mais ça ne substitue pas non, au terreau acheté dans le commerce. Mais c'est vraiment un plus et ça permet de recycler nos déchets. Alors ce composteur nous a été prêté gracieusement pour l'émission par la CC Pommes de Rombin, mais en tant que particulier, où est-ce qu'on peut se fournir? À la CC Pommes, ils en vendent. Ça ne doit pas être très très cher. Et ils ont un suivi des gens qui s'intéressent et qui vous guident dans les étapes de votre compostage. D'accord, bah c'est super tout ça. Ouais, c'est très intéressant. C'est intéressant, c'est naturel et puis ça recycle. Et biodégradable. Biodégradable. Merci beaucoup Yannick. On se retrouve donc dans une prochaine émission de Classe Verte. À bientôt.